Avec les combats en Ukraine et les pertes importantes de blindés dues notamment aux nouvelles armes anti-chars occidentales, une problématique apparaît, ou plutôt réapparaît. Est-ce que ce conflit ne signe pas la fin des chars et même des engins blindés en général? Cette vidéo est là pour nourrir ce débat, et après avoir visionné entièrement cette vidéo, je vous invite à donner votre avis argumenté sur la question. Cela étonnera sans doute beaucoup d'entre vous, mais la question s'est déjà posée en France pendant l'entre-deux-guerres. Mes recherches historiques sur les chars français de cette période m'ont amené à tomber sur une lettre du général Duffieux, alors inspecteur général de l'infanterie. Cette lettre, datant du 18 février 1936, fait suite à la découverte par les services de renseignement français du développement important d'armes anti-chars en Allemagne. D'aucuns ont paru croire que la puissance de l'armement anti-char devait faire rejeter l'emploi des chars, désormais voués à une destruction à peu près certaine. Le raisonnement me paraît quelque peu simpliste. Comme vous pouvez le voir, ce débat avait déjà lieu dans les années 1930. Même dans les années 1920, on voyait bien que le développement d'armes anti-chars poserait problème à l'évolution des chars au combat. Même si on peut critiquer le général Duffieux sur sa vision des chars de combat, c'est lui, entre autres, qui a décidé que le char B1, blindé à 40 mm maximum, passe à 60 mm avec son amélioration directe, le char B1 bis. Sa réponse à cette question n'avait pas été d'abandonner le char ou de le mettre sur un plan plus que secondaire, chose qui aurait satisfait à bon nombre de traditionalistes de l'époque, mais plutôt d'améliorer ces blindés pour les rendre invulnérables. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, le dialogue technique entre l'arme anti-char et la protection des engins blindés n'a jamais cessé. Aujourd'hui, les menaces des chars ont bien évolué. Certaines subsistent et d'autres sont apparues entre-temps. Les armes anti-chars de l'infanterie sont toujours présentes. Les Javelin, Enlo ou autres missiles remplacent les roquettes et les canons anti-chars de l'infanterie. Très largement distribuées aux troupes, ces armes ont montré leur efficacité pour neutraliser des blindés en Ukraine. Ces missiles de dernière génération sont jusqu'à présent impossibles à leurrer, tout du moins par les blindés russes déployés aujourd'hui. Chaque coup tiré semble globalement en faire mouche et neutraliser sa cible. Est-ce véritablement une nouvelle menace? À vrai dire non, car pendant la guerre froide et l'introduction des missiles anti-chars, tous les chars pouvaient facilement être détruits par des groupes d'infanterie, même à longue distance. Il faut attendre le blindage composite dans les années 1960-1970 et les briques réactives utilisées au combat dès 1982 pour que les charges creuses du premier modèle soient défaites. Il faut un certain temps d'adaptation pour que les chars soient en mesure de répondre à la menace des armes anti-chars. Face aux missiles frappant le toit des chars comme le Javelin, le Henlo ou le MMP, des systèmes de protection commencent à apparaître. C'est le cas du système TAPS, installé sur le prototype du KF-51. Il faudra cependant plusieurs années pour que cela se généralise sur tous les chars de combat. Ce type de missile a donc encore quelques années devant lui avant d'être obsolète. Le meilleur moyen pour combattre des groupes anti-chars est la présence de VCI et de troupes mécanisées aux côtés des chars. C'est un duo qui semble peu utilisé en Ukraine par les troupes russes. VCI et chars sont, au vu des photos parvenues jusqu'à aujourd'hui, que rarement utilisés ensemble. L'autre menace présentée comme pouvant mettre fin aux chars est le drone. Souvent petit et discret, le drone d'attaque peut s'avérer être un adversaire efficace pour détruire des chars. Le TB2 turc utilisé en Ukraine s'est révélé être très efficace, tout du moins lorsque la défense aérienne rapprochée n'est pas activée ou absente. Une couverture aérienne suivant les chars est sans doute la meilleure solution à offrir face à ces engins. Le prototype EMBT de chez KNDS propose une autre solution qui est la présence d'un tourello téléopéré sur le toit du véhicule spécialisé pour la lutte contre les drones. Même si la présence d'un canon automatique est une solution intéressante pour le combat urbain, cela semble assez surprenant pour le combat antiaérien. Maintenant, imaginons que les blindés soient réellement obsolètes. Si on ne les utilise plus du tout dans un combat de haute intensité, l'infanterie et l'artillerie redeviendraient les reines des batailles. Le véhicule de combat d'infanterie, le VCI, sans doute encore plus vulnérable que le char, transporte l'infanterie au sein même des combats et la soutient dans son avancée. Les chars, évoluant aux côtés d'unités mécanisées équipées de VCI, combattent d'autres chars, neutralisent les objectifs et participent à l'occupation d'une zone et à l'exploitation de l'offensive. Ce duo char-VCI peut également servir à la défense contre des unités composées de la même façon. Bref, ce sont des outils d'un combat mobile et rapide. Au regard de la guerre en Ukraine, il est vrai que ces engins ont montré des faiblesses. Régler ce problème en le supprimant purement et simplement n'est-il pas un raisonnement un peu simpliste, comme l'a dit le général Duffieux à ce sujet? Ne vaut-il pas plutôt penser à améliorer ces engins, comme on le fait depuis un siècle?
Sans ces engins, doit-on revenir à l'enlisement des combats du milieu de la Première Guerre mondiale? Doit-on revenir à des dialogues intensifs de l'artillerie? Doit-on revenir à des guerres de position sans espoir d'offensive et donc à des guerres toujours plus longues? Si l'Ukraine demande toujours plus de chars, de blindés et d'artillerie, n'est-ce pas justement pour relancer des contre-offensives puissantes? Vous pouvez sans doute croire que ceux qui pensent que le char reste essentiel dans les combats de haute intensité sont des conservateurs. Peut-être, mais dans ce cas, par quoi le remplacer? Quel véhicule ou quel matériel peut permettre à des unités d'infanterie de lancer une offensive sans retomber dans les massacres de 1914? La véritable question à se poser est: est-ce que l'armée russe était préparée à combattre des missiles de dernière génération et des drones d'attaque spécialisés dans la lutte anti-char? Le premier élément à noter est que ce type d'équipement n'est pas en dotation au sein de l'armée russe. Le second est que les missiles de dernière génération n'ont jamais été utilisés jusqu'à présent dans un combat de haute intensité. On peut donc penser à un manque d'expérience des Russes par rapport à ce type de missiles, surtout qu'ils ont été livrés en masse à l'Ukraine à la grande surprise de tous. Mais n'est-ce pas normal dans une guerre de haute intensité d'avoir autant de pertes en termes de blindés? On n'est plus réellement habitué à ce type de guerre. En Europe, le dernier conflit d'une intensité comparable à celle de l'Ukraine est la Seconde Guerre mondiale. Si on ne regarde que les pertes de la campagne de France de 1940, qui a été très courte, on monte à environ 1 millier de chars détruits dans les deux camps. Cela n'a pas empêché les Allemands d'utiliser encore et toujours des blindés. La seule différence avec aujourd'hui, c'est qu'à cette époque, l'industrie d'armement étant sous pression et étant largement financée par les États en guerre, l'innovation technologique et le développement des chars et des armes anti-chars ont forcé l'un et l'autre à s'opposer. Si on reprend l'exemple de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, on commence avec des Panzer II et Panzer III, pour finir 5 ans plus tard avec des Panther et Tigre II. Aujourd'hui, la plupart de nos équipements, et notamment nos chars, que ce soit en Occident ou en Russie, sont d'une conception remontant à la guerre froide. Les véritables innovations opérées pendant cette période de plus de 30 ans de paix relative ont lieu au niveau de l'armement léger, et notamment en ce qui concerne l'anti-char. L'évolution de cet armement implique une évolution de la protection des blindés, ce qui implique elle-même une surévolution de l'armement anti-char. Ce cycle dure depuis plus d'un siècle et n'est sans doute pas près d'être fini. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'attends avec impatience vos commentaires et vos réponses à cette problématique, qui seront bien évidemment argumentées. Ce débat est très intéressant et nécessite évidemment plusieurs points de vue différents pour évoluer et aboutir à une réponse complète. Pour plus de contenu de ce type, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et regarder mes autres vidéos.